Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up avec la Smoke Station de chez Med Cosmetics qui est comme ceci. Allez, à tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui ce sera un petit make-up vert. Je vous ai rapproché un petit peu parce que je trouvais que les autres vous étiez trop loin. Donc voilà. Donc le packaging c'est en carton comme ceci. Et à l'intérieur, la palette est quand même assez lourde, je trouve. Elle est comme ceci. Moi, je la trouve belle. C'est une question d'avis. Certains n'aiment pas les feuilles de cannabis. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il y a un petit film de protection, un petit miroir et la Color Story ici. Voilà. Donc, c'est du vert, du doré. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais mettre les scotch et tout faire sans parler. On en parlera juste après de la palette. Oui, je préfère. Ça marche? Allez, à tout de suite.
J'ai fini ce make-up. Écoutez, je suis... alors, j'adore le vert qu'il y a dedans. Franchement, les lumineux, ils sont juste magnifiques. Vous avez vu que j'ai utilisé toute cette partie-là. Attendez, hop. Toute cette partie ici, je l'ai utilisée. Mais quelle galère, les amis. C'est alors, le vert ici, là, le foncé, le Space Queen, très difficile à travailler. Il s'estompe pas beaucoup. Franchement, il faut faire un truc assez net pour dire que ça passe joli. J'ai essayé de l'estomper avec le marron. Vous avez vu de la Nude Light de Huda Beauty. Franchement, ça s'estompe pas. Hein. Je pense qu'il vaut mieux d'abord faire un fond avec un creux de paupière marron et ensuite travailler le vert par-dessus. Mais être assez net parce que c'est vraiment pas un vert qui se travaille très bien. Et alors, vous avez vu en tout premier que j'ai essayé le Soul Diesel qui est ici, un vert kaki. Alors lui, il m'a fait des taches incroyables. J'ai essayé d'estomper en fait le vert foncé avec ça. Je voulais faire un truc assez artistique. En fait, je voulais faire un creux de paupière vert dégradé dans le vert kaki et ensuite faire un cut crease complet et mettre que les lumineux. J'ai abandonné, vous avez vu, j'ai abandonné, c'était pas possible. Je retesterai la palette du coup des côtés dorés avec le kaki, mais je sais pas, franchement je suis assez mitigée, pas sur la qualité des fards, pas sur la qualité de pigmentation, voilà, parce que vous voyez, c'est pigmenté, l'impact est là, les lumineux sont là, celui-ci là, le Sweet Tooth, est compliqué quand même à prélever avec un pinceau, pourtant j'ai pris un pinceau assez dense. Je pense qu'il faudrait préférer un embout mousse comme j'ai fait pour le Blue Dream qui est ici. Je pense qu'il est préférable d'utiliser un embout mousse. Ce n'est pas la première fois que... Enfin, c'est pas la première fois que je me maquille avec. Si, c'est la première fois que je me maquille avec. Mais j'ai déjà vu d'autres youtubeuses se maquiller avec celle-ci et elles ont le même problème. C'est-à-dire que les fards ne se travaillent pas correctement. Moi, c'est ma seule melt. Je n'en ai pas d'autres. Franchement, c'était la Color Story qui m'intéressait. Je suis intéressée par d'autres. Mais du coup, je suis assez mitigée pour en acheter d'autres, étant donné la complexité de travail des fards. Mais après, ça n'enlève en rien à l'impact couleur qui est là. Je vous dis, j'adore. Regardez-moi ce vert. J'adore. Je le trouve magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà, je suis, on va dire, prise entre deux feux. Ouh, pardon, je vous fais bouger. Je la réutiliserai, oui, je la réessayerai. J'essaierai de la dompter parce que vraiment, j'ai vraiment envie de l'aimer de par cet impact de couleur. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous voyez que je suis assez mitigée sur cette palette, sur ce produit. Je ne mets pas en cause toutes les palettes Melt Cosmetics. Loin de là, certaines revues que j'ai vues sur d'autres palettes disent que les fards se travaillent super bien. La Loge de Gabrielle, justement, avait essayé cette palette, avait eu les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'elle a eu du mal à laisser tomber, ça faisait des taches. Donc voilà, elle n'en était pas contente. Je ne sais pas si elle en a utilisé d'autres. En même temps, elle fait beaucoup de tests make-up. Faudrait que j'aille voir justement ce qu'elle pense, si elle en a utilisé d'autres. Mais bon, voilà.
je ne resterai pas sur une défaite. J'essaierai d'autres palettes. Mais en tout cas, voilà. J'adore ce make-up, mais je suis assez mitigée sur la palette. Vous avez compris, hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous m'aviez, certaines personnes m'avaient dit de montrer aussi les erreurs. On peut se louper, on peut ne pas y arriver. C'est humain, on est comme ça. Je vous ai déjà dit, l'humain n'est pas parfait. La perfection se trouve dans l'imperfection. Si tout le monde serait identique, ce serait pas amusant. Voilà, donc du coup j'ai laissé mon flop, hein, ma catastrophe. Je l'ai effacé, je suis revenue et j'ai fait ça. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous me mettrez un pouce en l'air si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette palette. Si vous l'avez, si vous avez d'autres palettes de cette marque, donnez-moi aussi votre avis dessus. Ça m'intéresse vraiment parce que, étant donné l'impact couleur, j'aspire à trouver une palette dans cette marque. Peut-être que les couleurs seront plus simples à travailler. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est un plaisir que je vous accueille parmi moi. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi avec la joie, la bonne humeur, les make-up ratés, suivis des make-up que je trouve réussis, des vidéos, mes enfants, mes engueulades, mes peines aussi par moments. Et oui, ça arrive. Je suis moi, c'est Céline Savy, comme le titre de la chaîne l'indique. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Bye!